Aujourd'hui, Manon, j'aimerais ça qu'on parle encore de rétroaction. Ben là, Simon, c'est du réchauffé. Voici ma rétroaction. C'est excellent, tu mets beaucoup d'efforts pour trouver un nouveau sujet. Mais par contre, tu devrais diversifier et trouver un nouveau sujet. Ta maîtrise de ton logiciel Viang, là, c'est excellent. Non, Manon, je veux parler de la rétroaction 2.0. Vrai ou faux? Une fois leur formation initiale terminée, les enseignants ont rarement l'occasion de recevoir une rétroaction sur leurs actions pédagogiques. En contexte scolaire, il faut favoriser les boucles de rétroaction, d'un enseignant vers un autre, de l'enseignant vers son apprenant, mais également de l'apprenant vers son enseignant. Et ceci, justement, va engager l'enseignant dans le développement de ses compétences professionnelles. Donc, Simon, la rétroaction 2.0, c'est comme un peu une rétroaction inversée où c'est l'apprenant qui donne une rétroaction sur l'enseignant. La rétroaction 2.0, c'est pas tout à fait ça, Manon. C'est que la rétroaction qui va être faite par l'apprenant ou l'enseignant va être plutôt sur l'enseignement et non pas sur l'enseignant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander comment on trouvait la durée des activités, est-ce que cette activité-là est assez interactive, est-ce que les étudiants ont senti qu'ils ont appris pendant le module, la durée, bref, tout ce qui est vraiment relié à la pédagogie que l'enseignant a mis en place pour le développement de la compétence de ses apprenants. Hey, mais attends un peu, là. L'apprenant, là, c'est juste un élève, là. C'est pas un spécialiste de la pédagogie. L'objectif de la rétroaction 2.0, c'est pas d'avoir l'avis d'un spécialiste de la pédagogie, mais bien de celui qui vit la pédagogie. Une fois qu'il va avoir exprimé comment il s'est senti puis comment il a trouvé que s'est déroulée la compétence, bien là, l'enseignant, qui lui est un spécialiste de la pédagogie, va pouvoir adapter ses méthodes afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle qui, changeante à travers les années, se retrouve dans sa classe. Ben là, tu as bien raison, Simon. La clientèle est changeante et les besoins également sont très variés. Comment je vais réussir à m'assurer, en tant qu'enseignante, que je vais répondre à tous les besoins de tous mes élèves? Tu sais, Manon, c'est comme le meilleur des films. Ça ne répond pas aux besoins de tout le monde, mais si on arrive à répondre par une action pédagogique à au moins 80% des besoins des gens qui sont dans notre classe, on a déjà une excellente stratégie. Puis la rétroaction qu'on va aller chercher va nous permettre peut-être justement d'aller chercher le 20% par des actions un peu plus ciblées, telles que le dit la réponse à l'intervention. On vient-tu juste de comparer les actions pédagogiques à un film Hollywood? Ce que je voulais dire, Manon, c'est que même le meilleur des spectacles n'est pas aimé par tout le monde. La pédagogie est avant tout l'art d'enseigner et de se référer à l'utilisation des différentes méthodes d'enseignement, et ce, dans le but de favoriser l'apprentissage de notre apprenant. La pédagogie n'est pas comme une boîte de chocolat. On devrait toujours savoir sur quoi on va tomber. Les méthodes choisies peuvent parfois paraître spectaculaires, mais c'est l'intention pédagogique derrière ce choix qui est le plus important. Parce qu'avant tout, l'apprenant et son enseignant doivent courir dans la même direction car ils sont partenaires dans le développement de leurs compétences respectives.